Bonjour, messieurs, dames. On va parler des nouvelles d'aujourd'hui. On va commencer pour les internationaux, après locaux, après culturels, les sports, les météos et pour finir, les potins. Aujourd'hui, les journaux du monde entier parlent du ex-ministre d'économie espagnol et président du Fonds monétaire international, Rodrigo Rato. Il a été accusé par l'agence tributaire devant le ministère à Madrid de présumés délits de fraude fiscale, trafic de devises, blanchiment d'argent et détournement de biens. La liste de candidats potentiels à la présidence des États-Unis s'allonge de semaine en semaine. Au lendemain de la candidature de Hillary Clinton pour l'investiture démocrate, ce matin, le sénateur républicain Marco Rubio a annoncé sa candidature pour les primaires de son parti qui commenceront début 2016. D'autre côté, Maduro dénonce que Rajoy conspire contre Venezuela. Cette histoire apparaît dans un journal qui donne l'État vénézuélien pour renforcer la révolution bolivarienne. Et dans la nouvelle apparaît la batterie d'insultes qui a dédié le fils de Chavez à le gouvernement espagnol. Et aussi, il a accusé Rajoy d'être derrière le coup d'État contre lui et contre son gouvernement. L'écrivain et prix Nobel Günter Grass est mort. Le 13 avril, le prix Nobel de littérature allemand Günter Grass est mort ce matin dans une clinique en Allemagne. Il est principalement connu pour son livre Le Tambour, dont l'adaptation filmique a conquis l'Oscar du meilleur film et la Palme d'Or à Cannes. Pour la première fois, le pape François a prononcé le terme génocide le dimanche 12 avril à propos du massacre des Arméniens il y a 100 ans. Une initiative qui a provoqué une vive réaction de la Turquie. Et il a précisé ensuite que d'autres tragédies avaient évoquées par le nazisme et le stalinisme avant de citer l'extermination de masse en Bosnie. Obama salue d'une conversation franche et fructueuse avec Castro. L'entretien entre le cubain Raúl Castro et le président des États-Unis, Barack Obama, a duré un peu plus d'une heure et a été à porte fermée. Ils sonnait en conversation franche et fructueuse. Les chefs d'État et du gouvernement de l'Union européenne se réunissent ce matin pour aborder la crise migratoire après le naufrage d'un cargo à la Méditerranée et le dernier dimanche où 800 personnes sont mortes. D'abord, nous allons nous communiquer avec notre journaliste en Inde. Une jeune couple a été trouvée morte par des passants lundi dans le nord de l'Inde, leur cadavre caché dans des bois. Le corps appartenait à un homme et à une femme d'une vingtaine d'années, et leur corps caché dans des bois de métal à environ 50 km de New Delhi. Bonjour, nous allons parler de quelques nouvelles de Lugo. Laje Santos finalement a abandonné le centre pénitentiaire de Vange, où il a été emprisonné 4 années plus que légalement il a dû. En somme, il a passé en prison 22 de ses 52 années, indépendamment de leur histoire et sans savoir un seul crime violent. 3 personnes encapuchonnées ont assailli une licence dans l'aube du samedi passé quand il était en train de voir la télé. Ils ont volé 1200 €, quelques horloges et une chaîne en or. Ils ont détruit son mobile. Le tribunal d'instruction a laissé en liberté provisoire le mois de février, arrêté par des abus sexuels. Le religieux est rentré en prison après avoir reconnu devant les juges les relations sexuelles et bien qu'à consenties. Bienvenue à les nouvelles culturelles d'Espagne. Une Semana Santa record touristique. Les hôteliers fermèrent les meilleures saisons des dernières décennies avec une taxe d'occupation de 90% qu'ils prévoyaient battre en été. Le beau temps, l'augmentation d'activité
au CVT et une légère récupération économique sont les causes du décollage du secteur. Les processions les plus spectaculaires de la Semana Santa en Espagne. L'Espagne disposait d'une tradition de Semana Santa incroyable, avec les très diverses célébrations dans lesquelles les fêtes religieuses et mêlées avec les arts. Le Parlement galicien insiste. Le Junte a montré le contrat d'Enrique Iglesias. À Santiago, le Parlement de Galice a insisté à faire le contrat public avec le chanteur Enrique Iglesias pour l'enregistrement de son dernier vidéoclip, dans lequel l'administration galicienne a investi environ 300 000 €. La grande aventure du garçon autiste. Il arrivait au Théâtre Jour de Barcelone. L'autiste est le plus fameux et intime de la fiction de la littérature. L'adolescent Christopher John Francis Bond de 15 ans est le protagoniste du curieux incident du 100 minutes. Un anniversaire salesiano. Le Collège Divino Maestro de Lugo a participé à hommage du fondateur des Salesianos, du San Juan Bosco, à la célébration des 200 ans de sa naissance. Des élèves, des professeurs et des parents ont participé à un léger de globes de couleurs dans lequel chaque enfant a introduit des messages avec ses meilleurs désirs. Les gitans contre la JAE. Avec la campagne Yo no soy trapacejo, le collectif dénonce que le dictionnaire de la langue espagnole l'estigmatise après l'avoir défini comme trapacejo, ou qu'il trompe avec fausseté. Des proches concerts. Le mercredi 29 d'avril, David Bustamante sera à Cuenca. Le 30 avril, Semaine Action et Loquillo Sevilla. Et le vendredi 8 de mai, Semaine Action et Levia Barcelone. La bande commençait en Cuba un concours international pour des jeunes danseurs. Rencontre internationale d'académie pour l'enseignement du ballet. Un événement unique de son type dans le monde. Qui s'est développé dans cette capitale depuis le 28 d'avril la participation de 15 pays. Le prochain 26 avril, on va célébrer la 5e édition de le triathlon Epic 5, qui est composé par 5 Ironman dans les 5 îles de Hawaï. Un Ironman est, dans le langage commun de triathlon, le nom donné à l'un des plus longs formats de la discipline. D'une distance totale de 226 km, 42 à pied et 180 à vélo et 4 à natation, conste d'une distance totale de 226 km. Aumenter l'intérêt du Real Madrid en fiché à Chicharito après s'avoir conduit dans les 2 derniers mois. Dick et Rick Hoyte, qui courent ensemble de marathon et le triathlon, Rick, le fils de Dick, a si diagnostiqué à mort cérébrale à cause de complications respiratoires à la naissance. Rick tire de son fils à vélo dans l'épreuve de cyclisme. Il le porte dans un siège avant son vélo dans la l'épreuve de natation et il le pousse dans son fauteuil roulant leurs épreuves de course à pied. L'affiche que les brasseurs ont mis à la porte de son vestiaire avec la phrase « Nous n'y perdons pas compte des joueurs espagnols » continue une grande polémique au monde du basketball. Josep Oswam, catalan, père d'une mère syrienne, va participer dans les Titans de Serre, une course à vélo de 80 km. Il a gagné les dernières compétitions de Roman à Hawaï.
Maintenant, on va parler des temps. Nous initions la journée d'aujourd'hui avec le temps parfaitement estival, caractérisé par des températures agréables et stables dans la plupart du territoire péninsulaire. Et nous commençons la prévision d'aujourd'hui. Le soleil illumine la plupart de la péninsule. Et nous trouvons des nuages dans le nord, particulièrement dans la Rioja, Navarre et les Pays Basques. Et pendant les premières heures de la journée, les nuages continueront stables. Mais après, pendant les dernières heures de la nuit, une nouvelle tempête entrera pour l'ouest en provoquant les pluies à Galice. En ce qui concerne les variations de température, comme l'image d'évolution nous montre, celles-ci augmenteront à mesure qu'avance la journée, en arrivant au maximum de 27 degrés dans la moitié sud de la péninsule. Et ces températures continueront stables jusqu'à l'arrivée de la nouvelle bourrasque, qui nous affectera les prochaines journées. Et maintenant, nous voyageons en Europe pour parler de son météo. Et nous pouvons apprécier des nuages et d'orages dans le nord en provoquant des nuages et des neiges dans le Norvège et Suède. Les températures continueront stables dans des sites en étant les températures maximales entre 26 et 16 degrés. Cette image montre comment éclaircira la journée d'aujourd'hui au plan mondial. Il se présente de forts orages électriques dans la partie sud du continent africain et considérables températures minimales dans la partie nord du Canada, en arrivant à moins 23 degrés. La journée du mardi, une nouvelle tempête entrera et couvrira la moitié de la péninsule. Mercredi, les pluies s'installeront au centre péninsulaire en laissant des précipitations abondantes et pluies disperses dans les communautés valenciennes, Galice et Andalousie. Et dans notre rayon de curiosité, nous trouvons une planète faite du diamant. Et dans notre galaxie, il y a une planète faite du diamant qui est des fois plus grande que la Terre. Et il orbite dans la constellation du Cancer. Et la surface est faite de diamants et de graphite, et au lieu d'être recouverte de l'eau et de granit. Dans les régions de curiosité de notre planète, vous savez que la plus basse température enregistrée est de moins 40,29 degrés dans l'Antarctique et la plus élevée température est de 56 degrés dans le Valle de la Mort, Californie, mais le record mondial est dans le Liban de 57 degrés. Et comme tous les jours, nous avons reçu les photos de notre spectateur. Et les premières images de Rosé Dupont du Romain du Colisée, où nous pouvons voir un ciel dégagé et avec un bleu avec le deuxième est de del deuxième est le Louis Vuitton que nous envoie cette image de Norvège où il a capté une étoile filante en traversant le ciel. Après, de Canada, Yves Saint Laurent nous envoie une photo où nous pouvons voir un raccroché foudre. Et derrière nous envoie ces photos de l'Everest où nous pouvons voir une adorable cascade. La photo suivante nous arrive de la main de Christian Lacroix et c'est une précieuse plage sur la côte d'Azur. Et ces photos est de Christian Dior. Il nous arrive de Marseille. La photo suivante est entrée dans les concours de cette semaine. C'est une photo de Coco Chanel, une des précieuses plages de Hawaï. Et pour finir, une photo du territoire espagnol, les Illes Cíes, et c'est une photo de René Lacoste.
Et pour finir, vous pouvez envoyer vos photos à notre courrier électronique fraisepiquante@.fr. Et c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne semaine et à demain. Maintenant, c'est le moment du potin. Une élève du centre a copié dans son examen de galicien et la professeure l'a vu et lui a mis un 0. 12 élèves du centre ont eu une dispute dans la dernière fête à la Carballeira. Grâce à l'intervention d'autres élèves, le sujet n'est arrivé à plus. Un élève du centre a raconté qu'un autre était en train de copier et elle, furieuse, l'a tapé. Les 20 du 3e étage du lycée sont fermés par l'apparition de romans et peintés dans lesquels on mettait « nettoyer esclave ». La direction du centre a recherché les coupables. À demain, c'est tout pour aujourd'hui.